et l'Église, un message de William Branham intitulé « Israël à la mer Rouge », message B, prêché le 27 mars 1953 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, États-Unis d'Amérique. Message B. Ou Nombre, le chapitre 20 de Nombre. C'est sur cela que nous allons baser notre thème ce soir. Et maintenant, nous avons environ 4 Bibles de plus si quelqu'un veut étudier avec nous. L'un ou l'autre de ces anciens serait heureux de vous apporter l'une de ces 4 Bibles supplémentaires ici. Si quelqu'un veut une Bible, qu'il lève simplement la main. Très bien. En voici quelques-unes ici. Frère Fliman, si vous voulez venir les chercher et les distribuer tant qu'il y en aura. Nombre, le chapitre 20. Nous allons très bientôt retrouver ce voyage dans les nombres, parce qu'il y est donné plus de détails que dans l'Exode, et le récit est compté. Et nous allons commencer environ au verset 7 et lire « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. » Je voudrais que vous remarquiez cela. Il donnera ses, pronom personnel, ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit des eaux en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Maintenant, aucun homme n'a le droit d'ouvrir la parole de Dieu. Dans la Bible, il est dit qu'il en vint un, comme un agneau immolé depuis la fondation du monde. Un agneau. Et il était le seul qui était capable de prendre le livre, de briser les sceaux et d'ouvrir la parole. Maintenant, le Saint-Esprit que Jésus a renvoyé à sa place pour habiter avec nous jusqu'à ce qu'il revienne. Frère Neville, voulez-vous vous lever et demander à Dieu de nous rencontrer maintenant et de bénir sa parole alors qu'elle est prêchée, si vous voulez, et puissiez-vous lui demander de venir nous aider maintenant à expliquer sa parole, alors que nous inclinons nos têtes, si vous voulez, dans un mot de prière. Le frère Neville prie ainsi, note de l'éditeur. Notre Père, de nouveau ce soir, nous venons devant toi dans une réelle humilité, Seigneur, et nous nous rendons compte de ce que les ressources humaines sont insuffisantes pour répondre aux besoins spirituels et de ce petit troupeau que tu as assemblé par ton Saint-Esprit. Frère Branham dit, c'est la vérité, note de l'éditeur. Père, alors que je me tiens ici ce soir comme un médiateur, non pas par ma décision, mais par ton choix, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité du Saint-Esprit, je te demande dans le nom de Jésus, ce soir, de nous regarder avec une miséricorde telle, oui, que nous puissions trouver faveur à tes yeux. Et ceci, mon frère, mon compagnon de voyage et compagnon dans le ministère, que tu as appelé dès le sein de sa mère, Père, qu'il puisse être capable ce soir d'ouvrir l'Écriture par le Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur. En tant qu'administrateur de ce grand troupeau, accorde-le, Seigneur. Père, ce n'est pas en parlant beaucoup ici, mais par la faveur que nous avons obtenue à travers ton Fils crucifié ce soir. Frère Branham dit, oui, note de l'éditeur. Regarde-nous et rebaptise-nous de la puissance revitalisante du ciel. Accorde-le. Ouvre nos esprits à l'Écriture et puisse nos cœurs brûler au-dedans de nous alors que nous avons communion ensemble concernant les choses que tu as données. Accorde-le. Ô notre Père, ce soir, permets maintenant que nous nous installions, grand Dieu, dans l'esprit médiateur sous la voûte bénie du ciel ce soir. Visite ton peuple,
enseigne-nous dans la parole. Ô, soumets chaque pensée qui pourrait être fugitive ce soir. Oui. Grand Dieu, mets nos pensées bien en place. Oui. Et donne-nous une merveilleuse bénédiction ce soir. Accorde-le, Seigneur. Et maintenant, Père, pour toutes ces choses que nous te demandons au nom de Jésus, nous te donnerons la louange, l'honneur et la gloire. Amen et Amen. Amen. Merci. S'il devait y avoir un étranger parmi nous, voilà notre pasteur, le frère Neuville. Il a un petit enrouement de la gorge, et c'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas beaucoup entendu ces 2 derniers soirs. Il a en quelque sorte demandé de pouvoir se tenir silencieux le plus possible à cause de cela, jusqu'à ce que sa gorge ait qu'il ait une chance de se rétablir. Maintenant, nous avons étudié le livre de l'Exode. L'Exode est l'appel hors des enfants de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte. Mais lorsqu'ils eurent leur exode, ils devinrent l'Église de Dieu. Car l'Église, le mot Église, signifie appeler hors d'eux. Et nous croyons que nous sommes près d'un exode ce soir. Vous croyez cela? Nous sommes près d'un autre exode, un appel hors d'eux, une séparation, une préparation. Maintenant, je crois que j'aime et on m'a accusé d'être, et c'est ce que je crois être, un typologiste, parce que je crois que toutes les choses anciennes étaient une ombre des choses à venir. L'Écriture enseigne cela. Et si nous pouvons avoir une certaine vision des choses et regarder ce qu'était l'Ancien Testament, nous verrons ce qu'est l'Ancien Testament, ou plutôt ce qu'est le Nouveau Testament. Voyez-vous, le type, ils ont été donnés comme ombre et comme exemple, afin que nous puissions savoir ce que nous devons faire. Voyez comment ils sont tombés, comment ils se sont relevés, et ce qu'ils ont fait alors qu'ils servaient Dieu, et cela nous sert d'ombre de la réalité. Maintenant, le premier soir, mercredi soir, nous avons pris l'Église pour découvrir à la base ce qu'était l'Église. Et maintenant, dans la campagne de guérison, et ceci est la première fois que j'ai des réunions de réveil de ce genre-ci depuis 7 ans. Il y aura 7 ans la semaine prochaine que j'ai quitté le tabernacle et que je suis parti dans des campagnes d'évangélisation avec des services de guérison. Et je l'avais confié aux organisateurs qui faisaient les prédications la plupart du temps, et je parlais seulement sur le thème de la guérison divine, parce que nous avions une assistance hétéroclite, des méthodistes, baptistes, presbytériens, catholiques, orthodoxes, juifs et tout le reste. Et parfois, si on avait marché lourdement sur l'enseignement ecclésiastique des gens, cela aurait fait que les prédicateurs tiendraient les gens éloignés de l'Église, certains de ceux qui avaient vraiment besoin que l'on prie pour eux. Ainsi, j'ai été très bref sur tous les sujets, à l'exception des grands enseignements évangéliques fondamentaux de la Bible, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Vous savez ce qu'est l'enseignement fondamental et évangélique. Mais maintenant, ici, au tabernacle, dans la petite église que le Seigneur m'a donnée il y a 20 ans, je me sens libre de prêcher selon mes convictions. Et alors, nous n'avons pas de carte de membre ici, nous avons seulement la communion les uns avec... Vous êtes membre ici, si vous êtes ici ce soir, vous êtes un membre. Nous n'avons pas de membre, seulement la communion. Et maintenant, nous qui sommes ici, vous pourriez trouver des choses au sujet desquelles vous diriez, Frère Branham, je ne suis pas d'accord avec cela. Bien, maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, utilisez la même méthode que moi lorsque je mange une belle grande tarte aux cerises et que je trouve un noyau. Cela ne m'empêche pas de manger de la tarte aux cerises. Je ne mange simplement pas le noyau. Je jette simplement le noyau et continue à manger de la tarte aux cerises. Ou bien, lorsque vous mangez du poulet, il doit y avoir un os dans sa pâte. Vous savez, ainsi vous ne jetez pas le poulet parce que vous êtes tombé sur l'os, jetez simplement l'os. Et ce que vous pensez contenir, cet os eh bien, jetez-le simplement maintenant et prenez ce que vous pensez être juste. Maintenant, nous découvrons que l'Église de Dieu n'est pas la volonté des gens, c'est une élection. L'élection est en Dieu. Dieu appela Abraham, le fondateur de la foi, pour commencer. Dieu était le fondateur, bien sûr. Mais Abraham, au commencement, a été appelé hors de Chaldée, de la ville d'Our, hors des plaines de Shinéar, sans qu'il n'y ait aucun mérite de sa part. Dieu l'a sauvé inconditionnellement,
et lui donna la promesse de toute sa postérité. Jésus, lorsqu'il vint parmi les hommes, dit « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. » Vous n'avez donc rien à faire pour venir à Dieu. Dieu vous a attiré vers Jésus. Et je ne mettrai pas dehors tout ce qui vient à moi. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a, temps présent, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ce qu'il a dit. Ainsi, je cite simplement sa parole, et je crois que c'est la vérité. C'est pourquoi je crois que Dieu a placé des exemples. Il sauva Abraham inconditionnellement. Il fit une alliance avec l'homme, et l'homme brise toujours son alliance. Oui, mais l'homme a toujours essayé de trouver une façon de se sauver lui-même, essayant de faire par lui-même. Cela vient d'une déformation dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme s'est rendu compte qu'il avait péché. Il essaya de se faire une religion, un revêtement. Le mot religion signifie revêtement. Et Adam et Ève se sont cousus un assemblage de feuilles de figuier et se sont fait une religion. Et depuis lors, cela a été une tendance de l'homme à travers les âges d'essayer de faire quelque chose pour se sauver. Mais vous êtes sauvés par la grâce, l'élection, la préconnaissance, la prédestination, la préordination de Dieu. Paul dit à l'église d'Éphèse que Dieu nous a prédestinés en Christ avant la fondation du monde. Pensez à cela. Nous a prédestinés en Christ avant la fondation du monde. Alors de quoi nous tracassons-nous? Si nous nous éloignons des tracas, nous sommes tout simplement les plus heureuses créatures que vous pourriez jamais voir. Oh là là! Comment pouvez-vous croire cela et ne pas être heureux? Je voyais souvent le vieux frère Bosworth, et il disait, « Frère Branham, je dis, comment vous sentez-vous ce matin, frère Bosworth? » Il dit, « Le même vieil ennui est de nouveau sur moi, frère Branham. » Je dis, « Le même vieil ennui, qu'est-ce » Il dit, « Je suis si heureux que je ne peux pas dormir. » Il dit, « Frère Branham, comment puis-je croire ce que je crois et ne pas être heureux? » Voyez-vous, c'est juste. Vous savez que Christ a déjà pris votre place comme pécheur. Il est mort et Dieu l'a accepté. Il est ressuscité de nouveau, assis à la droite de sa majesté. Dieu dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. » Et le voilà, là, à la porte, le portail, le chemin, la vérité et la vie. Et comment entrons-nous en lui? Il est l'Église. L'Église a la vie éternelle. Elle est déjà prédestinée à apparaître sans tache ni défaut. Dieu a dit qu'elle serait là, et elle sera là. Maintenant, Dieu a dit cela. Ainsi donc, comment entrons-nous dans l'Église? Par une forme d'adhésion? Non. Par le fait de serrer la main à quelqu'un? Non. Par une quelconque forme extérieure ou un pas? Non. Nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et devenons membres de ce corps. 1 Corinthiens 12 dit, nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et devenons membres de ce corps. Dans quoi? Un baptême spirituel qui nous fait entrer dans le corps de Christ, et alors nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Scellés pendant combien de temps? Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Pas d'un réveil à un autre, mais jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. La vie éternelle. Éternel, ce n'est pas un petit laps de temps. Éternel est éternellement, pour toujours. Cela ne peut pas plus mourir qu'un grain de blé pourrait devenir un chardon. Et si un homme est né de l'Esprit de Dieu, c'est automatiquement qu'il vit la vie. Comme j'ai dit l'autre soir, boire, fumer, jouer, boire, maudire, jurer, ce n'est pas le péché, ce sont les attributs du péché. C'est parce que quelqu'un est pécheur que ces choses se produisent. Mais si quelqu'un est croyant, ces choses ne peuvent pas arriver, parce que de l'eau amère et de l'eau douce ne peuvent pas couler d'une même fontaine. Un chardon pourrait-il produire cela? Un grain de blé ne pourrait pas porter des chardons, parce que sa nature est blé. Il doit produire ce qu'il est. Et si le Saint-Esprit est à l'intérieur, il produit la vie de Christ. Amen.
C'est la foi. Amen. Très bien. Maintenant alors, nous découvrons ces choses en observant les ombres maintenant. Et nous trouvons alors, et Dieu nous donne un exemple, Christ dans chacun des patriarches, ou à travers les âges. En Abraham, Dieu avait l'élection, en Isaac, la justification, l'appel. Dieu appela Isaac avant même qu'il soit né, il lui donna son nom, chaque chose, juste comme il fit avec Jésus. Alors je remarque Isaac parfaitement. Nous n'avons pas eu le temps de saisir cela, mais aviez-vous remarqué Isaac, le fils unique de son père, par la promesse, portait le bois en montant sur la même colline, chargé, ses mains liées, offert en sacrifice. Et quand il commença à enlever la vie de son propre fils, c'est-à-dire Abraham, un petit animal, Béla, un petit mouton, un bélier retenu dans le désert, pris par ses cornes, et le Saint-Esprit cria du ciel, « Arrête ta main !» Et il alla, prit l'agneau et l'offrit à sa place. C'était l'agneau mis à mort depuis la fondation du monde. Nous y voilà, une belle image. L'appel, l'élection en Abraham, la justification en Isaac, la grâce en Jacob. Quiconque a déjà lu la vie de Jacob sait que l'on doit croire en la grâce. C'est la grâce en Jacob et la perfection en Joseph. Rien d'écrit contre lui dans la Bible. Un homme parfait, parfait en Christ. Alors nous découvrons que les patriarches descendirent tous en Égypte et c'est là qu'ils vécurent. Et leurs tribus se sont accrues et se sont étendues sur tout le territoire parce que Dieu l'avait promis à Abraham. La parole de Dieu doit toujours être accomplie. Les dents de la roue dentée de la prophétie de Dieu tournent lentement, mais sûrement. Si vous commettez une faute, vous pouvez penser que cela restera impuni. Mais souvenez-vous simplement, jeune homme et jeune femme, cela arrivera devant votre propre porte un de ces jours. Vous vous demanderez quand et comment, mais cela sera là. Vous récolterez ce que vous semez, toujours. Dieu l'a dit, il doit en être ainsi. C'est que ta parole est établie dans le ciel pour toujours. C'est déjà dit. Il ne discute pas ce sujet là-haut. C'est déjà réglé. Nous discutons à ce sujet. Mais dans la gloire, c'est réglé. Quand Dieu dit quelque chose, il faut que la chose soit. Bien, n'est-ce pas merveilleux? Ne pouvez-vous pas régler les choses dans votre cœur ce soir? Seigneur Jésus, je te crois. Cela règle la question. Alléluia. Je viens maintenant. Je veux que tu me donnes le baptême, l'Esprit, et vous l'aurez à l'instant même. Très bien. Alors pour toujours, Dieu vous scellera par le Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. Très bien. Alors nous remarquons dans la leçon de demain soir, nous trouvons Joseph faisant mention de ses os et comment Christ était un type parfait de lui, même jusqu'à sa robe en chaque chose. Chaque chose jusqu'à maintenant était accomplie parfaitement en Christ. Remarquez, il était l'être humain final, le sacrifice final de la postérité d'Abraham. Nous avons trouvé cela, n'est-ce pas, lorsqu'il fit les sacrifices sur la colline et que la petite lumière s'y introduisit et confirma le serment. Et Dieu se tint là-bas et fit serment sur le calvaire. Il prêta serment et déchira l'écriture ou ce qui était écrit en deux. Il prit une partie, comme nous avons trouvé la façon dont il faisait une alliance en ces jours-là. Comme nous, aujourd'hui, nous nous serrons la main. En Inde, ou je crois que c'est en Chine, on se jette un peu de sel l'un sur l'autre. Et souvent on se donne un enfant en tant que confirmation d'un serment. Mais au temps de la civilisation orientale, il l'écrivait sur du papier, tuait une bête, se tenait entre les morceaux de la bête morte, déchirait le morceau ensemble et prenait un morceau chacun. Et lorsque le tout était remis ensemble, chaque morceau de ce papier devait concorder avec les autres. C'est beau. Dieu prit Christ au calvaire, le déchira, l'âme et le corps. Il envoya le corps à sa droite et renvoya le Saint-Esprit, l'alliance avec les hommes. Et vous croyez par la foi comme Abraham crut, et il lui fut donné le sceau de la circoncision comme une confirmation de sa foi. Et vous croyez et acceptez Jésus en tant que votre sauveur. Alors Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit en tant que confirmation de votre foi. Vous dites que vous croyez et n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre foi.
Dieu circoncit le cœur à la minute où le croyant entre vraiment dans un parfait abandon. Amen. Dites cela, bien certainement a dû faire quelque chose. Je le sens même revenir. Saisissez-le lorsque le croyant. Voilà donc la chose. Quand le croyant croit fermement au Seigneur Jésus-Christ, Dieu est obligé de lui donner le Saint-Esprit. C'est la confirmation de sa foi. Vous dites, qu'y a-t-il, frère Branham? Simplement votre foi, c'est tout. Si vous croyez véritablement, Dieu est là pour vous le donner. Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Est-ce juste? Acte 10, 49. Très bien, remarquez, le Saint-Esprit et le feu sont descendus du ciel, ont brûlé toutes les scories, circoncis le cœur, retranché tout le surplus, et ils sont devenus de nouvelles créatures. Maintenant, nous trouvons qu'alors, après 400 ans, hier soir nous avions le type des patriarches, nous sommes revenus entre les lignes et avons vu pourquoi ils voulaient être enterrés dans la terre promise. Avez-vous aimé cela? Y avez-vous pris plaisir? Eh bien, maintenant, cela n'est pas écrit à cet endroit-là, mais vous pouviez le voir. Comme nous parlions d'Abraham, comment Dieu prit Sarah et Abraham, alors qu'ils avaient 100 ans, et les fit redevenir un jeune homme et une jeune femme, et leur a donné ce bébé. C'est un peu difficile à voir au premier abord. Mais après avoir jeté un coup d'œil sur les Écritures, regardez là et découvrez ce qui est arrivé. Vous voyez que c'est la vérité. Qu'était-il en train de faire? Il confirmait sa parole. Qu'un jour, nous qui vieillissons et devenons grisonnants et ridés, un jour, nous serons transformés en un jeune homme ou en une jeune fille à nouveau. Dieu nous a donné la vie et nous sommes venus à la maturité. Puis la mort s'est introduite et nous a emportés. Mais tout ce que la mort peut faire, c'est de nous emporter. Alors c'est fini. Alors toute la vieille phase pleine de doutes et ainsi de suite, c'est comme si la vie d'un homme là-dedans s'est éteinte. Et alors il ne reste rien sinon la perfection. Ce que ce corps était lorsqu'il était dans sa perfection, ce que Dieu voulait faire lorsqu'il ressuscitait dans la résurrection, cela sera la perfection. Amen. Oh, quand je pense à cela, mon cœur fait seulement toc, toc, oui. Ce n'est pas seulement un rêve mythique, c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu l'a dit. Alors je base ma vie là-dessus. Oui, Dieu l'a dit. Cela règle la question pour toujours. C'est réglé dans le ciel. Et si une petite parcelle du ciel est dans notre cœur, la chose doit être réglée là. C'est tout. Cela règle simplement toute la chose. Dieu, tu l'as dit. Je le crois. Un point, c'est tout. Cela suffit. Maintenant, nous les amenons juste avant le voyage. Et nous découvrons là que quand Moïse, nous l'avons vu hier soir, descendait garder les moutons de Jéthro, nous découvrons que Dieu lui parla. Et Moïse voulait voir sa gloire. Dieu lui montra sa gloire. Et elle accomplissait des miracles et la guérison divine. Est-ce juste? Cela doit être la gloire de Dieu. Vous parlez de la gloire de la Shekinah. Nous devrions la voir ce soir. Et mon frère, nous sommes, toute la chrétienté recherche et attend la venue du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui ont une connaissance de la parole. Bien, si nous ne pouvons pas avoir assez de foi pour la guérison divine, comment allons-nous avoir la foi pour l'enlèvement? Oh, je crois qu'il y a un grand appel qui vient. Je crois, comme David a dit, il se couchait là et attendait jusqu'à ce qu'il écoutait et attendait. Après un moment, il entendit un vent impétueux traverser les feuilles des mûriers et tournant autour d'elle, il savait que Dieu allait devant lui. Oh, mon frère, j'écoute attentivement le bruissement des feuilles, un bruit dans les mûriers. Dieu va devant la bataille. Alors levons-nous et revêtons toutes les armes de Dieu, tirons l'épée et marchons après cela. La bataille nous appartient donc. Lorsque nous voyons la main de Dieu avancer par des signes et des prodiges, commençons à la suivre. Maintenant, plus tard, nous découvrons que Moïse était tout occupé dans son travail clérical et il oublia quelque chose. La chose la plus fondamentale qu'il aurait dû faire, il l'oublia. Il amenait, juste à la veille de la délivrance, il amenait son fils en Égypte, incirconcis. Et Séphora, Dieu l'aurait mis à mort à la fin, mais Séphora circoncit l'enfant, le sceau de l'alliance, vous le voyez. Avant qu'il puisse y avoir la délivrance, chaque personne doit se trouver dans l'alliance,
parce que Dieu a une alliance aujourd'hui. Et ainsi Séphora circoncit l'enfant, l'alliance et détourna la colère de Dieu. Et mes amis, aujourd'hui, nous avons tous de grands réveils, ou bien nous essayons d'en avoir, mais nous oublions le sceau de Dieu de l'alliance, le Saint-Esprit, la pierre rejetée, le même, le mortier qui mélange et fait tenir les blocs ensemble. Comment allons-nous faire sans ce sceau? Dieu dit, il arrivera que j'écrirai mes lois sur les tables de leur cœur. C'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et en d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos. Ésaïe 28. Tout cela, ils ne voulurent pas l'entendre. Ils s'en détournèrent, secouant la tête. L'homme se fraye un chemin en combattant pour en arriver à la destruction. Alors nous trouvons qu'après que la colère de Dieu ait été détournée, il se trouvait là-bas en Égypte maintenant pour délivrer les enfants d'Israël. Je pense que c'est un beau chapitre. Je dois en lire un peu de toute façon, si nous ne le prenons pas en entier. Le chapitre 12. Commençons maintenant. Exode 12. Et en continuant à nous dépêcher. Je vais essayer de ne pas vous fatiguer parce que nous en avons encore pour un bon moment. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, je vais attendre un moment afin que vous soyez sûrs de bien saisir la lecture de l'Écriture, car si vous manquez cela, ce sont de si beaux types, j'aime cela. Maintenant, voilà le sacrifice au sujet duquel nous allons parler maintenant. Maintenant, ils avaient eu plaie après plaie. Dieu avait accompli toutes sortes de miracles et de signes. Oh, comme j'aimerais parcourir cela un petit moment. Dieu, juste à la veille de la délivrance, commença à montrer des signes et des prodiges et des miracles. Voyez, Dieu vit toujours au présent. Il dit à Moïse, je suis, pas j'étais ou je serai, je suis, maintenant, temps présent. Et il est le même, je suis, ce soir, pas j'étais en ce temps-là, je suis. L'ange de l'Alliance, toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même ange. Remarquez maintenant, voici le dernier prodige. Ils avaient eu des poux, ils avaient eu des mouches, ils avaient eu des ulcères. Je voudrais que vous remarquiez, ils avaient eu des imitateurs, Jambres et Jeannès, qui ont essayé de s'opposer à eux, faisant les mêmes choses qu'eux jusqu'à un certain point. En d'autres termes, ils prêchaient l'Évangile et continuaient sur cette voie en essayant d'imiter Moïse et Aaron. Mais je voudrais que vous remarquiez autre chose. Si vous lisez maintenant à l'endroit où nous nous sommes arrêtés hier soir, du 6e au 12e chapitre, ces magiciens, ils pouvaient amener les choses, mais ils ne pouvaient pas les enlever. Remarquez-vous cela? Qui était cet homme l'autre jour qui a essayé de poignarder la Bible en disant « Le diable pourrait bien accomplir des miracles de guérison ». C'est faux. Dieu dit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a guéri de toutes tes maladies ». Jésus dit « Si une maison est divisée contre elle-même, et si Satan chasse Satan, alors son royaume est divisé. Ne sous-estimez pas le diable, c'est juste. Il est trop habile pour cela. Satan ne se chasserait pas lui-même. Il vous met dans la confusion, c'est tout. Et non, Satan ne peut pas chasser Satan. Moi me chasser moi-même. Oh, je puis faire autre chose que cela. Remarquez, et ne sous-estimez pas Jésus-Christ non plus, car il est la puissance au-dessus de toutes les puissances. N'ayez pas peur de Satan aussi longtemps que vous êtes en lui. Si vous n'êtes pas en lui, vous feriez mieux de trembler. Mais si vous êtes en lui, pas même la mort ne peut vous faire du mal. Vous êtes libre de toute angoisse. Oh, lorsque je pense à cela, je veux crier « Alléluia ! Amen !» Très bien. Maintenant, nous arrivons à la dernière plaie, la dernière chose. Dieu dit « J'en ai assez de perdre tout ce temps maintenant. Je vais donner la dernière plaie. » Maintenant, je voudrais que vous remarquiez, la dernière plaie était la mort. Maintenant, nous avons eu des tremblements de terre, nous avons eu des guerres et des bruits de guerre, nous avons eu des rats de marée, comme Jésus dit qu'il y en aurait, la mer grondant, le cœur de l'homme défaillant, encore plus de maladies de cœur, la maladie la plus répandue, la peur, ce temps dans la confusion, la détresse parmi les nations, des équipages sans chevaux sur des chemins larges, toutes ces choses sont accomplies, mais la dernière plaie est la mort, non pas physiquement parlant, mais spirituellement parlant. La mort, spirituellement dans l'Église,
Vous remarquez que c'était parmi les fils la mort spirituelle. L'Église a plus de membres qu'elle n'en a jamais eu. Elle se développe mieux que jamais auparavant. Et cependant, elle est plus faible en esprit que jamais auparavant. C'est vrai. C'est tout à fait comme il en était en Égypte. Maintenant, remarquez la dernière chose. Mais avant, oh Amen, avant que Dieu ne laisse la mort spirituelle tomber, il ouvrit une issue de secours pour ceux qui voulaient. Alléluia! Oh, comme j'aime cela! Dieu ouvrant une issue de secours pour ceux qui désireraient y marcher. Maintenant, ceux qui ne voulaient pas, très bien, ils connurent la mort. Remarquez maintenant, dans le chapitre 12, nous lisons au verset 1, Moïse. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger individuellement. Votre agneau sera un agneau sans défaut. Oh, comme c'est beau! Mâle, âgé d'1 an. Regardez, vous pourrez prendre un agneau et un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute, cela ferait 4 jours, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Regardez le type, l'agneau symboliquement parlant, l'agneau de Dieu, l'expiation juste avant la destruction. Remarquez, cela devait être un jeune agneau, ça devait être un mâle, le premier de la brebis, c'était Jésus, le premier de la Vierge Marie. Il devait être sans défaut, il devait être gardé et mis à l'épreuve pour voir. Et oh, combien cela le symbolise parfaitement. Il était le parfait. Chaque ennemi devait témoigner qu'il l'était. Même Pilate dit, je ne trouve en lui aucun crime. Apportez-moi de l'eau. Remarquez, vous parlez de lui, je pourrais appeler ce soir et dire, Zacharie, que penses-tu de lui? Il témoignerait de sa reconnaissance. Je pourrais même appeler Ève, elle dirait, c'était la postérité promise par l'entremise de la femme. Je pourrais appeler Daniel et lui dire, Daniel, qu'en est-il de toi? Je le mettrai à l'épreuve avec toi. Il dirait, il est le rocher qui a été détaché de la montagne. Il est celui dont j'ai dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Je pourrais appeler Ézéchiel et dire, que penses-tu de lui? Il dirait, je l'ai vu sous forme de nuage qui bougeait sous ses pieds. Je pourrais appeler Jean-Baptiste et dire, que penses-tu de lui? Il dirait, je ne le connaissais même pas, mais celui qui m'a parlé dans le désert dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je pourrais appeler Marie et dire, Marie, que penses-tu de lui? Marie dirait, je n'ai même pas connu d'homme, mais le Saint-Esprit m'a couverte de son ombre, et dit, celui qui naîtra en toi sera appelé Fils de Dieu. Je pourrais parler à ces différentes personnes, je pourrais dire aux Romains, que penses-tu? Vous dites, bien, ses amis témoigneront pour lui, qu'en est-il de ses ennemis? Appelons Pilate. Après avoir pris une cuvette et s'être lavé les mains, il dit, je ne trouve en lui aucun crime, mais emmenez-le, faites ce que vous voulez. Essayant de trouver une faveur politique, il se suicida en se noyant en Norvège, en Suède, quand chaque année on va là-bas pour regarder cette eau bleue qui bouillonne à nouveau, et on affirme que c'est l'eau avec laquelle il s'est lavé les mains devant Christ. Vous ne pouvez pas l'effacer par le lavage de vos mains. Non, pas du tout. Vous ne le pouvez pas. J'ai regardé le centurion romain. Que penses-tu de lui? Tu es l'un de ses ennemis. Il mit la main sur son cœur et dit, assurément, cet homme est fils de Dieu. Pilate dit, je ne trouve en lui aucun crime. Premièrement, il se tenait là, très mauvais, où il était prêt à condamner, et ainsi de suite. J'entends un cheval venir, courir, descend dans la rue au galop. Alors vient ici un des gardes du temple. Il saute du cheval, il a un morceau de papier plié. Il court vers Pilate et s'incline, lui tend le morceau de papier.
Le vieux Pilate le prend, vous savez, et c'était plutôt de bonne heure ce matin-là. Il n'avait pas encore pris son café. Il monte là et regarde, il commence à pâlir, ses genoux commencent à s'entrechoquer. Regardons par-dessus son épaule et voyons ce qu'il en est, ce qui est écrit sur ce morceau de papier. Sa femme païenne dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert en songe aujourd'hui à cause de lui. Mon vieux Judas Iscariote, que penses-tu de lui? Il dit, j'ai péché en livrant un sang innocent. Et il prit une corde et fut assez homme pour aller se pendre. Il l'avait mis à l'épreuve. Que penses-tu de lui, ô Dieu? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Gardez aucune faute en lui, bien sûr, le premier-né de la bonne chère mère, la mère brebis, voilà ce que l'agneau était. Jésus fut le premier enfant de la Vierge, né d'une naissance virginale. Bien sûr, il devait venir d'une vierge. Notez ceci. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez à nouveau que toute l'assemblée devait l'immoler, l'assemblée, la congrégation tout entière. Maintenant, si vous remarquez, regardez ce que vous pouvez lire. Vous pouvez voir que c'est une préfiguration. Maintenant, regardez, 14 jours, ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et vous remarquerez, tout Israël se tenait là et disait, fais-le mourir, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Eux tous, de Caïphe jusqu'à la personne au plus bas de l'échelle, ont rendu témoignage à sa mort. Fais-le mourir, donne-nous Barabbas. Remarquez-vous, et il mourut à 3 heures du soir, ils le tueront le soir. Comme c'est beau. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et sur le poteau de la porte de la maison où on le mangera. La nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera des pains sans levain et des herbes amères. Je voudrais que vous remarquiez ceci maintenant. Soyez indulgents avec moi. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ou bouilli ni dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il reste quelque chose, ce sera brûlé. Remarquez, merveilleux. Maintenant, après avoir tué l'agneau, prenez son sang, mettez-le sur le linteau de la porte. C'est ce qu'il y a en haut ici, et sur les montants de la porte. Il n'a jamais été dit de mettre sur le seuil, sur le plancher, mais sur les montants et sur le linteau. Si vous le remarquez, c'est la croix parfaite. Oh là là! Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Remarquez quel jour! Ô hommes, femmes, garçons, filles, pécheurs, laissez pénétrer cela dans votre cœur plein de péché. Juste avant la venue de Christ, il est temps de nous considérer, de nous examiner nous-mêmes. Voyez-vous? Maintenant il dit, il était immolé le soir. L'agneau était à l'intérieur de la maison, apporté dans la maison, rôti, un type de la communion, bien sûr. Maintenant, il dit, entre dans cette maison et n'en sors plus jusqu'au matin. Amen. Une fois sous le sang, alléluia, restez-y. J'espère que vous saisissez ceci maintenant. Venez sous le sang. Les loups hurlants peuvent venir sous les fenêtres. Je peux entendre quelques-uns d'entre eux arriver, voir la jeune femme qui entrait avec quelques-unes des filles égyptiennes et dire « Marthe, ne vas-tu pas au bal ce soir ?» Je n'en ai absolument pas le désir. Sous le sang, quelque chose se produisait. Le père était le prêtre de la maison, dans le vieux sanctuaire, dans les temps anciens. Le père était toujours le prêtre, et il devait surveiller sa maison. Comme c'est changé aujourd'hui. Les enfants surveillent le papa dans le monde moderne. Mais le père devait surveiller sa maison. Il tua l'agneau et prit l'hysope et le mit sur les portes, sur le linteau, c'était leur protection. Très bien, il restait à l'intérieur. Je peux voir les autres passant, folâtrant, rigolant, disant « Regardez cette bande de fanatiques ! Oh, avec du sang d'un vieux mouton sur la porte, essayant de dire cette formule de passe-passe. Quelque chose va arriver. » Mais cela est arrivé. Pourquoi? Dieu l'a dit. C'est toujours la vérité quand Dieu le dit. Les voilà sous le sang. Ils n'avaient aucune envie de quitter l'endroit. Amen.
Vous dites aucune envie, frère Branham? C'est juste. Car il n'y a donc maintenant, Romains 8:1, aucune condamnation pour ceux qui sont entrés par la porte. Amen. Je ne dis pas Amen à moi-même, mais Amen signifie ainsi soit-il. Et je me sens si bien que je dois crier Amen. Regardez, ils sont entrés par la porte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Nous y voilà, en Christ, désirant faire ce que le Saint-Esprit dit de faire. Ne prêtez pas attention à ce que le monde dit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en lui, marchant selon l'Esprit. Ces Israélites étaient tous à l'intérieur, satisfaits. Amen. Nous y voilà. Regardez cela, je voudrais que vous le voyiez maintenant. Après un moment, vinrent des nuages qui commencent à se lever, une nuit de colère. Les gens commencent à se demander alors, que se passe-t-il donc par ici? Une sorte d'étrange chantiment. Mon frère, s'il n'y a jamais eu un étrange chantiment parmi les nations, c'est ce soir. Quelque chose est sur le point d'arriver. Alléluia! Comme le dit le chant, lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Le feu, vous feriez mieux de regarder sur la porte ce soir et de vérifier, jetez ces bouteilles de bière du frigidaire, jetez ce jeu de cartes par la porte et organisez une réunion de prière dans votre maison. Vous pouvez être un diacre, vous pouvez être un administrateur, vous pouvez être ceci, cela, ou encore autre chose. Mais regardez, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil à l'ancienne mode envoyé de Dieu, produit par le Saint-Esprit, qui redresse la nation. C'est vrai. Nous n'avons pas besoin de théologie et ainsi de suite. Les gens dans leurs églises essayent de mettre de grands et beaux bancs d'église et de grandes orgues et autres, disant « J'appartiens à ce groupe-ci, j'appartiens à ce groupe-là. » Je suis heureux de dire ce soir, comme le Paul de jadis disait devant le roi, « Je sers le Dieu de nos pères dans la voie qu'on appelle une secte. » Alléluia! Une secte démence, de la folie pour le monde, mais une chose glorieuse pour ceux qui sont en Christ et la joie. Mort, alléluia, oui, c'est vrai, caché en Christ. Vous dites, bien, le diable est venu et m'a eu. Non, il ne fera jamais cela, c'est vous qui êtes allés vers lui. La Bible dit, vous êtes morts, votre vie est cachée en Dieu par Christ, scellée par le Saint-Esprit. Comment le diable pourrait-il vous avoir? C'est vous qui êtes sortis. C'est vrai, le diable ne vous a jamais eu. Remarquez, c'est beau. Montrons simplement une petite mise en scène pour les enfants. Nous voulons qu'ils le saisissent eux aussi. Maintenant, regardez, les voilà dans la maison. C'est presque l'heure 0. Les choses commencent à arriver. Je les vois rentrant à la maison en courant, en revenant de la danse. Ils entrent. Ils rentrent à la maison. Les attelages sont conduits rapidement. Un mauvais vent soufflant, on ne sait d'où il vient, tourne de ce côté-ci ou de ce côté-là. Si nous n'avons pas un temps pareil à cela maintenant, je ne sais pas où il y en a. Ils ne savent pas quoi faire. Ils vont d'un côté et puis de l'autre. Et la première chose, vous savez, j'entends un grand brouhaha et un hurlement traverser le pays. Je vois un vieux père prêtre faisant les 100 pas sur le plancher, juste aussi résolu qu'il peut l'être. Alléluia! J'entends un petit garçon dire, « Papa, je suis l'aîné de la famille, j'ai un peu peur. » Ne te fais pas de soucis, fiston, le sang est sur la porte. Bien, qu'est-ce que tout? Je n'ai jamais entendu le vent souffler comme cela, papa. C'est le jugement de Dieu. C'est vers cela que nous avançons maintenant. Nous avons rejeté la grâce et il n'y a plus rien d'autre que le jugement. Lorsque vous repoussez l'amour de Dieu, il ne vous reste plus que le jugement. C'est vrai, des vents hurlant partout. Qu'en est-il de tout cela? Un temps où on ne saura que faire, de l'angoisse entre les nations, le jugement. Oui, vous pouvez placer un bon personnage dans chaque territoire, et vous ne pouvez cependant pas arrêter la chose. Les hommes vont boire, les femmes vont fumer des cigarettes, vous allez continuer à aller à vos spectacles, vous pouvez continuer à vous comporter de la façon que vous avez toujours fait, simplement comme un porc retourne à sa boue et un chien à ce qu'il a vomi.
pas plus de respect pour Dieu que rien dans le monde? Et les gens qui essayent de vivre correctement, vous les appelez des fanatiques religieux, des saints comédiens et encore d'autres noms, ne sachant pas que votre propre âme est pesée dans la balance et n'attend rien d'autre que le jugement? Oui, monsieur. Je peux entendre le petit gars dire, « Papa, sors et jette un coup d'œil pour être sûr que le sang est là. » Et je peux voir le petit garçon et la petite fille se tenir par la main et aller vers la fenêtre en disant, « Papa, viens ici, regarde ici. » Je vois venant à travers l'Égypte 2 grandes ailes noires qui battent continuellement. Qu'est-ce? La mort. Je la vois s'abattre comme cela. J'entends un cri sortir d'une maison. Il n'y avait pas de sang là-bas. La mort a frappé la famille. La séparation. Elle passe au-dessus de nous aussi ce soir, frères. Pas physiquement, spirituellement. De la même façon qu'était le naturel, il conduit le spirituel aujourd'hui. C'était un exemple, une ombre. Je vois cela là-bas, et j'entends la femme sortir en courant, criant, et toute la famille comme cela. Le fils aîné était mort. Je peux entendre le petit papa marcher, le petit garçon aller, secouer son papa, disant, « Papa, papa, va regarder encore, sois sûr. » Je peux voir le vieux père revenir vers la porte et dire, « Oui, fiston, il y est. Es-tu sûr que nous sommes protégés, papa? Et comment donc? Comment le sais-tu? Dieu a dit, « Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » C'est juste, cherchons le sang. Voici venir les anges, ils bougent à nouveau. Je les vois s'élever, s'éloignant d'endroit en endroit. Je le vois plonger et descendre sur une maison, puis remonter à nouveau. J'ai vu le sang. Ici, il vient vers cette maison, je le vois venir, et le petit gars dit, « Oh, papa, es-tu sûr? » « Nous sommes parfaitement sûrs, fiston. » Et l'ange glisse vers la porte, étend ses grandes ailes pour entrer, il voit le sang et reprend son vol. Alléluia! Pourquoi il a vu le sang? Après cela, écoutez ici. Vous mangerez et ne laisserez, juste un moment maintenant, jusqu'à ce que je clarifie cela maintenant, où je veux lire. Nous en sommes juste ici. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Maintenant, remarquez le 11e verset. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main. Frères, vous êtes prêts? Maintenant, allons directement dans Éphésiens, le 6e chapitre, juste un moment, et lisons simplement un peu ici au sujet de la façon dont nous devons être revêtus pour ce temps-là. Très bien. Éphésiens 6, 12, vous qui inscrivez. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre des princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez-vous où est notre lutte aujourd'hui? Voyez-vous ce qu'est l'ange de la mort? C'est une puissance spirituelle. Les esprits méchants dans les lieux célestes, des lieux glorieux, de grands endroits. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins tout autour de vous la vérité pour ceinture. Je toucherai simplement ce verset, car je voudrais revenir à mon sujet. Regardez-le, il va de l'avant et dit la cuirasse et le casque et tout le reste. J'aimerais que nous puissions parer ce soldat pour vous ici, mais nous n'avons pas le temps. Prenons simplement les reins, saints avec une ceinture. C'est la ceinture qui tient tout le reste ensemble. Ceignez vos reins avec la vérité. Au jour, frères, où il y a toutes sortes d'ismes et de fanatismes, il est temps de vous ceindre de la vérité. Alléluia! Jésus dit, je suis la vérité. La vérité. Laissez-moi vous dire, lorsque les gens demandent, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela? Il est bon de voir que cette bonne vérité vous ceint, n'est-ce pas? Sachant où vous vous tenez. Alors tenez-vous là, laissez-les dire. Bien, il y a ceci, cela et encore cela. Vous savez où vous vous tenez. Revêtez-vous de l'armure entière bouclée sur vous, et avec une sangle autour de là, bien bouclée et tendue et serrant vers le bas, avec la vérité de la parole de Dieu ancrée dans votre cœur.
Tous les démons de l'enfer ne peuvent vous bouleverser. C'est vrai. Vous pouvez rencontrer Satan et dire, il est écrit. Alléluia. Oh, je vais vous dire, frère, avez-vous saisi des serpents? Non, monsieur, je crois à Jésus-Christ. Avez-vous fait ceci, cela et encore cela? Non, monsieur, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, bouclé, vêtu d'une armure, saint par la vérité. Maintenant, ils étaient prêts alors qu'ils mangeaient. Dieu veut vous vêtir avant que vous mangiez cette communion. Et frères, avant que vous puissiez correctement manger, vous devez vous revêtir, car le Saint-Esprit qui est dans votre cœur fera venir le Saint-Esprit, et il vit sur la parole de Dieu. Vous savez ce qui ne va pas avec l'Église aujourd'hui, mes frères? Je crois que l'Église est devenue anémique. Le sang est sorti d'elle. Si par exemple j'étais un docteur et un grand homme, mesurant plus de 1,80 m, et que quelqu'un vienne vers moi et dise, « Dites docteur, je suis si faible que je ne peux pas me lever, je ne fais que chanceler. » Je demanderais, « Qu'y a-t-il » ? Bien, je ne sais pas, je suis si faible. Je dirais, « Bon, voyons, est-ce que certains problèmes physiques ?» Oui, c'est cela. Et je demanderais, « Bien, quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» Eh bien, vous êtes un homme d'environ 80 kilos. J'ai mangé un demi-biscuit avant-hier. Je dirais alors, mais mon ami, vous êtes juste en train de mourir de faim. Allez manger un bon repas et vous ne serez pas si faible. Et c'est ce qui ne va pas avec l'Église aujourd'hui. Nous sommes nombreux, mais mon frère, nous mourons de faim. Alléluia. Vous avez peur que le voisin dise quelque chose. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une bonne secousse du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Alléluia. Les deux mains en l'air et demander, Seigneur, nourris-moi. La sangle et l'armure sur nous, nous continuons à marcher. La chose remarquable était arrivée. Au verset 38, nous lisons ceci. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi les brebis et les bœufs de leurs troupeaux. Frères, une multitude de gens de toutes espèces. La chose remarquable était arrivée. Un grand réveil se produisait. Des gens étaient sauvés. Ils entraient. Et un groupe s'éleva en imitant la chose. Ils s'élevèrent, agissant comme s'ils étaient des croyants. Certes, ils mirent leurs souliers et tout le reste, et ils se tinrent prêts. Mais cette même multitude hétéroclite de gens qui prirent la communion et entamèrent la marche était le même groupe qui commença à murmurer, ce qui provoqua le désir de retourner en Égypte dans le cœur des enfants d'Israël. C'est ce qui se passe ce soir, frères. Nous avons un réveil, et il y aura une multitude hétéroclite de gens de toute espèce, c'est absolument certain. Quelques-uns vont essayer d'entrer, de faire tout comme. Ah, parlons de prédestination. Quelqu'un m'a appelé l'autre jour et dit, alors qu'en est-il si Dieu a prédestiné? Je dis, lisez simplement Romains, les chapitres 8 et 9, et vous comprendrez. Et je dis, Dieu a de la miséricorde envers qui il a de la miséricorde. Alors pourquoi prêcher? Je dis, c'est votre devoir et le mien en tant que prédicateur. Jésus dit, le royaume de Dieu est comme un homme qui va vers la mer avec un filet dans la main. Il a jeté le filet dans la mer et l'a retiré. C'était l'Évangile. Là-dedans, il y avait des tortues de mer, des insectes aquatiques, des serpents, des grenouilles vertes, des serpents d'eau et tout le reste. Mais il y avait aussi du poisson. Alléluia! La première chose qui arrive, lorsque le réveil est terminé, et que le filet de l'Évangile sort, la vieille tortue de mer dit, je savais bien qu'il n'y avait rien là-dedans. Le vieil insecte aquatique dit, je le crois aussi, et retourne aussitôt. Le porc retourne aussitôt se vautrer. Le serpent dit, je ne l'ai pas cru pour commencer. Mais il y a aussi du poisson là. Alléluia, alléluia. Il est temps pour les serviteurs de Dieu de jeter le filet de l'Évangile et de le retirer. Dieu sait ce que c'est que du poisson. L'un était une tortue de mer pour commencer, et l'autre était un poisson pour commencer. Dieu sait qui est qui. Moi, je l'ignore. C'est mon devoir de jeter le filet dans la rivière, de remonter les poissons et de dire, les voici, Seigneur. Alléluia. Amen. C'est sûr. Voilà le filet de l'Évangile. Vous connaissez le jour d'aujourd'hui. Je suis allé il n'y a pas longtemps à un endroit près d'ici où on disait, nous allons prendre la communion. Ils ont pris un vieux morceau de pain ordinaire
Ils l'ont coupé comme ça en petits morceaux, et ils l'ont distribué à un groupe de gens là, et chacun dans l'église prenait la communion. Frères, ce n'est pas juste. Votre cœur doit être droit devant Dieu avant de prendre la communion. Ésaïe prophétise à ce sujet dans le chapitre 28, verset 8, si vous voulez rechercher le texte. Il dit, les tables sont pleines de vomissements, toutes les ordures et de l'impureté en tout lieu. Il dit, à qui puis-je enseigner la doctrine? À qui puis-je donner la compréhension? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés à la mamelle? Là-bas derrière, notre petit bébé est en train de jouer. Alors que nous devrions enseigner à d'autres les puissances de Dieu, nous sommes encore en train de nous disputer pour savoir s'il est bon de faire telle et telle chose. Des tables pleines de vomissements. Je ne peux pas m'arrêter, continuons. Je dois arriver à l'endroit voulu. Très bien. Ils étaient revêtus de leurs armures, de leurs ceintures. Ils sortaient en marchant. Ils arrivèrent droit à la mer Rouge. Pharaon était heureux de les laisser partir. Et lorsqu'ils arrivèrent à la mer Rouge, alors ils virent son armée venir, les poursuivant. Et ils étaient là. Ils campaient juste là, les montagnes et les déserts de ce côté, l'armée de Pharaon arrivant du même côté et la mer Rouge devant eux. Mais le sentier de Dieu menait à travers la mer Rouge. Aussi longtemps que je sais que son sentier me conduit, c'est tout ce dont je me soucie. C'est simplement de continuer à marcher. Il dit, Moïse, alléluia, prends ce bâton, marche vers cette eau. Amen. Que va-t-il arriver, Seigneur? Ce n'est pas ton problème. Continue simplement à marcher. Amen. Prêchez l'Évangile, Tom Meredith et vous les autres. Que va-t-il se passer? Ce n'est pas votre problème. Continuez simplement à prêcher. Donnez louange à Dieu. Et les voilà partis. Descendant de ce côté-là, un des auteurs de la Bible dit que Dieu était dans cette colonne de feu. Et il regarda en bas avec des yeux pleins de colère et dit, lorsqu'il le fit, la mer Rouge fut effrayée et commença à reculer, et Israël traversa sur un terrain sec. Ils n'eurent même pas leurs pieds salis par la boue. Bien, ces gens sont venus et ont dit, nous sommes simplement aussi humains qu'eux, et nous adorons tout comme eux, ainsi nous le ferons aussi. Et lorsqu'ils sont entrés là-dedans, ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et c'est ce qui va arriver un de ces jours, mon frère, lorsque le temps de séparation viendra. Et toi, membre d'église, tiède, qui essaye de te faire passer pour un chrétien un de ces jours, tu essayeras de suivre le groupe du Saint-Esprit, et tu découvriras que tes roues se détachent quelque part là-bas dans la boue. C'est vrai, il y eut 10 vierges qui sortirent à la rencontre du Seigneur. 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Mettez de l'huile dans votre lampe et méchez-la pour qu'elle soit claire. Un de ces jours, ils partiront. Il y avait des pleurs et des gémissements et des grincements de dents. Et ces Égyptiens incirconcis, pourquoi n'ont-ils pas pu réussir? Ils n'étaient pas circoncis. Ils n'étaient pas dans l'alliance. S'ils avaient été des croyants circoncis, Dieu aurait dû les reconnaître au même titre qu'il reconnut Israël. Gloire! Oh, j'aimerais être 2 fois plus grand que je ne le suis à l'instant. Je me sens vraiment devenir religieux. Remarquez, ils étaient incirconcis. Ils n'étaient pas dans l'alliance, bien qu'ils fussent des hommes. Ils étaient tout aussi bien habillés, et même mieux, ils vivaient tout aussi bien. Ils avaient de plus jolies maisons. Ils faisaient partie d'une meilleure classe de gens aux yeux du monde. Ils allaient à l'église tout comme les autres. Ils avaient suivi tout le long. Ne me dites pas qu'ils ne savaient rien de Dieu. Joseph leur en avait déjà parlé, et il avait proclamé la nouvelle là-bas, 400 ans auparavant. Bien sûr qu'ils connaissaient Dieu, mais ils pensaient, cette bande de fanatiques, nous pouvons faire tout ce qu'ils font. Mais ils échouèrent. Dieu reconnut uniquement la circoncision. C'est là qu'ils partirent. Pas étonnant que le petit David, se tenant debout, disait, « Tu veux dire que l'armée du Dieu vivant se tiendra là et permettra à ce Philistin, cet incirconcis, d'insulter l'armée du Dieu vivant ?» Il dit, « Habillez-moi, laissez-moi aller. » Oui, monsieur, donne-nous encore des David. Lorsqu'ils traversèrent la rivière,
et arrivèrent de l'autre côté, et Dieu la referma simplement, et voilà où allèrent les anciens chefs de corvée. Pouvez-vous vous imaginer comment ces Juifs se sentaient? Ils regardaient en arrière, et ceux-là même qui les avaient mutilés, fouettés, qui avaient lacéré leur dos, et les avaient renversés comme ceci, étaient morts, flottant dans la mer. Mon frère, lorsque tu traverses la mer rouge du sang de Jésus-Christ, chaque vieille habitude sale qui t'a conduit à faire des choses que tu ne ferais pas autrement, tu la trouveras morte dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia, c'est vrai, flottant, descendant la rivière. Pas étonnant que Moïse entrât dans l'esprit. Maintenant, vous qui dites que nous avons une nouvelle sorte de religion, regardez ceci. Myriam, une prophétesse, regardez ce qui se passait. Elle prit un tambourin, commença à en jouer et à danser. Elle descendit sur les bords de la mer en dansant et en tapant sur le tambourin. Et les filles d'Israël la suivirent, dansant et chantant, jouant du tambourin. Et Moïse leva les mains et fut tellement ravi dans le Saint-Esprit qu'il chanta dans l'Esprit. Alléluia! Oh, c'est vrai, c'est vrai. Le même Saint-Esprit qui était sur Moïse est dans ce bâtiment ce soir. Alléluia! Le même qui a fait danser Myriam est ici ce soir. Dieu est Dieu et il ne change pas. Oui, monsieur. Alors vous dites, regardez cette bande de fanatiques. Mais personne ne se moquait alors. Ils avaient tous disparu. Le chant pour eux était tout à fait libre. Oh, ce sera glorieux tout à l'heure. Ils eurent des moments merveilleux. Regardez-les pendant quelques minutes maintenant, si nous pouvons atteindre l'endroit où ils arrivèrent au rocher dans quelques minutes. Si nous pouvons y arriver. Il est tard maintenant. Excusez-moi, mais je me sens si bien, je ne peux pas arrêter immédiatement. Aussi tenez bon un moment, si vous voulez bien. Observons-les un peu. Oh, j'aime les observer. Après que le grand cantique et le grand cri furent terminés, après avoir eu de grands moments d'Alléluia, ils commencèrent à traverser le désert, et cela les conduisit droit à des eaux amères. N'est-ce pas étrange? Oh là là! Droit vers la tentation, droit vers l'endroit où les eaux étaient amères et dont ils ne pouvaient pas boire. Ils n'avaient rien à manger, et les eaux étaient amères. Et regardez, cette rivière de Mara, ces eaux amères étaient juste dans le chemin de Dieu. Il conduisait ses enfants, n'est-ce pas étrange? Il semble que Dieu aurait pu éviter cela, mais il les conduisit directement à cette eau. Quelques-uns à travers les eaux, quelques-uns à travers les flots, d'autres par de rudes épreuves, en de rudes moments, mais tous par le sang. C'est la façon de Dieu de conduire son peuple. Oui, il se tenait là. Que pouvons-nous faire? Alléluia! Nous avons suivi le Seigneur. Nous sommes passés au travers du sang. Nous nous sommes séparés. Moïse dit, restez en place, c'est vrai. Et dans chaque épreuve, il fraya un chemin de sortie. Il y avait un petit buisson sur le côté, là. Alléluia! Il coupa ce buisson et le jeta dans l'eau, et l'eau devint douce, bouillonnante, pleine de joie. Que de moments de cris de joie ils eurent à nouveau. Amen. Juste quand le diable vous fait reculer dans un coin et dit, je t'ai maintenant, mon vieux, il ne peut pas bouger maintenant, je l'ai maintenant. Alors, le Seigneur arrivera et la croix se déploiera devant nous. Et, alléluia, nous nous échapperons. Le docteur dit, on ne peut rien faire pour vous. Oh là là. Ou quelqu'un dit, tu sais, tu deviens fou, tu vas perdre ton esprit, ou quelque chose comme cela. Alors Dieu arrive et déverse une bénédiction sur vous. Oubliez donc ces choses. Dieu sait où il conduit. Amen. Ouh, je vis des moments formidables ici. Je vous le dis. Remarquez, ils n'avaient rien à manger. Le peu de pain qu'ils avaient, ils l'avaient tout mangé. Qu'allons-nous devenir maintenant? Il dit, allez tous au lit, jeûnez ce soir. Avez-vous déjà essayé de faire cela? C'est bon parfois. Et le lendemain matin, ils sortirent, et partout sur le sol, il y avait de petites galettes. Dieu avait fait pleuvoir du pain des cieux. Bien, ils le ramassèrent et commencèrent à en goûter. Alors ils dirent, c'est comme du miel et des galettes.
Oh là là, c'est quoi? C'est comme du miel. Ils se mirent à en manger. Ils disaient, eh bien, c'est bon. Et ils mangeaient, commençaient simplement à se rassembler et à manger, car qui ne voudrait pas en avoir? C'est comme du miel dans le rocher. Vous savez, j'ai toujours dit que David, avec sa petite fronde ou sac de berger, la besace qu'il avait, portant toujours du miel dedans, vous savez, et chaque fois que l'une ou l'autre de ses brebis tombait, il retirait le miel et le frottait sur une pierre à chaud. C'était un vieux remède. Et vous savez, la première chose, les brebis montaient jusque-là et allaient lécher ce rocher. Et lorsqu'elles léchaient ce rocher, elles léchaient le miel. Elles léchaient la pierre à chaud et étaient guéries. N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, j'ai toute une besace remplie de miel ici ce soir. Et je vais le mettre sur le rocher Jésus-Christ. Et vous, toutes les humbles brebis, allez lécher ce rocher. Lèche, lèche, lèche. Et vous êtes sûrs d'en sortir. Alléluia. Oui, monsieur. Oh, oui, monsieur. Passage non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Pour tenir aussi longtemps qu'ils étaient en voyage. Et cela a tenu, cela n'a jamais cessé. Maintenant, ils devaient en ramasser assez chaque soir pour subsister jusqu'au soir suivant. S'ils en laissaient pour le lendemain en disant « Maintenant nous en ramasserons beaucoup ce soir, nous n'irons pas au réveil demain soir, nous en ramasserons simplement une grande quantité ce soir, et alors demain soir nous en aurons assez à la maison », non, non, ils seront pleins de verre. Oui, monsieur. C'est ce qui ne va pas avec l'expérience de beaucoup de personnes. Vous dites, bien frère, autrefois j'avais la joie. Vous avez essayé d'emmagasiner quelque chose. Frère, ce que j'ai eu hier soir est parti. C'est ce que j'ai maintenant qui compte. Alléluia. Amen. Les expériences de certaines personnes sont comme des citernes percées, vous savez. C'est vrai. Ayons un nouveau steak chaque soir. Faisons un nouveau pas chaque soir. Voilà ce que cela représentait. C'est exactement la vérité, mon frère. C'est vrai. Ce dont nous avons besoin, c'est du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Nous avons de nombreuses églises, oh là là, de bons membres, beaucoup d'argent dans les églises d'aujourd'hui, c'est sûr, autant que vous en voulez pour faire persister l'église. Nous avons tout cela, mais nous n'avons pas de feu. Pouvez-vous imaginer que vous descendiez à l'usine de voitures et vous construisiez une belle grande série de locomotives ici, et vous auriez un homme bien éduqué qui sait comment faire marcher cela, vous l'assiériez sur un siège en peluche, et tout le monde serait à l'intérieur, et vous diriez, bien, partons. Voyez-vous, vous poussez, il n'y a rien qui démarre. Il lèverait la main et dirait, tirez plutôt le sifflet. Mais il n'a même pas assez de vapeur pour siffler, c'est vrai. Beaucoup de personnes n'ont même pas assez de vapeur pour dire Amen. Vous pouvez avoir cela gratuitement. Oh, alléluia, c'est ce dont nous avons besoin ce soir. Écoutez, la civilisation est venue par le feu. Retournez en arrière et découvrez les tribus qui utilisaient le feu. Le feu fait mes vêtements, le feu fait la lumière, le feu cuit mon dîner. Chaque chose vient par le feu. Si vous vivez dans une civilisation moderne, vous vivez par le feu. Si vous vivez dans la présence divine de Dieu, vous êtes baptisés de Saint-Esprit et de feu. Alléluia, c'est vrai. Ils ont mis un peu de vapeur ici, frère. Simplement une vieille petite bouilloire, cuisant, faisant un bruit sec, sautant et bouillant. Vous savez, pour commencer, vous tirez le sifflet et la vapeur s'échappe. C'est juste. C'est ce dont nous avons besoin. Je me rappelle qu'une fois, mon frère et moi, nous étions là-haut au ruisseau de Lenkesenge, tandis que nous marchions et avions une vieille tortue de mer. C'était la chose la plus amusante à voir. Elle faisait partir ses pattes de côté lorsqu'elle marchait. L'autre jour, j'ai donné 2 tortues d'à peu près cette taille à ma petite fille. Je me tenais là aujourd'hui, regardant ces petits bouts, et je riais. Elle essayait de se frotter la tête avec la patte comme cela. Je l'ai regardée. Et aussitôt qu'on la touche, ou quelque chose de semblable, elle fera chut et rentre immédiatement dans sa carapace. Il en est de même avec certaines de ces vieilles et froides religions formelles que nous avons aujourd'hui. Je ne retournerai plus à cette réunion de réveil.
J'appartiens à l'église presbytérienne, méthodiste, luthérienne. J'appartiens à ceci. Alléluia. Il n'est pas d'accord avec moi. Je retourne dans ma carapace. Continuez. Oh, cette vieille religion de tortues qui semble leur enfermer. Je dis, je vais l'installer. Je l'ai fait descendre jusqu'au ruisseau. Premièrement, j'ai pris un bâton. J'ai essayé de la taper. Cela ne donna rien de bon. Cela ne donnait absolument rien de bon. Elle était simplement étendue là. Et je l'ai fouettée aussi fort que je pouvais. Elle restait simplement étendue là. Vous ne pouvez pas enfoncer cela en eux, pas du tout. Non, pas la peine d'essayer de les menacer et autre chose. Je l'ai sortie et j'ai dit, je vais la mettre en place. Je l'ai enfoncée dans l'eau. Il en sortit simplement quelques bulles et elle est restée exactement dans la même position. Vous pouvez les asperger, verser de l'eau dessus, en arrière, en avant, tout ce que vous voulez. Ils entrent dans l'eau, un pêcheur sec, et ils en sortent un pêcheur mouillé. C'est tout, toujours un pêcheur. Vous savez comment je l'ai fait bouger? Je suis allé chercher une poignée de bâtons, j'ai préparé un petit feu où j'ai mis la vieille tortue. Elle a bougé alors, mon frère. Je vous le dis, ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'un feu du Saint-Esprit à l'ancienne mode, allumé sous elle. Gloire à Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. Le feu fera bouger l'Église et rien d'autre. C'est vrai, oui, monsieur. Bien, c'était un type merveilleux. Oui, monsieur. Cela représentait quelque chose lorsque cette manne tombait. Cela signifiait, Dieu leur donna cela après qu'ils eussent traversé la mer Rouge, type du sang, et que les chefs de corvée fussent morts. Dieu devait préserver leur vie. Et il devait leur donner quelque chose, étant donné qu'ils s'étaient séparés eux-mêmes de leur patrie et qu'ils étaient dans le désert. Ils étaient des pèlerins là-bas. Ils étaient en voyage. Et Dieu devait préserver leur vie. Ainsi, il promit qu'il pourvoirait à chacun de leurs besoins. Ainsi, il le fit. Il fit tomber de la manne. Quel type merveilleux. Et le jour de la Pentecôte, lorsque cette église fut inaugurée, l'église du Saint-Esprit, ils se séparèrent de toutes les autres églises et de toute autre chose pour s'avancer et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ils attendaient là. Qu'allons-nous faire? Notre maître est parti vers le ciel, mais il nous a dit d'attendre ici un peu, simplement de nous tenir ici un petit peu. Il devait nous envoyer quelque chose qui nous donnera la force de continuer. Oh, j'ai tellement faim, dit Pierre, faim de le voir. J'en dis, oh Pierre, que ferais-tu pour le voir? Oh là là, oh je suis désolé de l'avoir renié là-bas, je ne le ferai plus jamais. Alors, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui descendait. Ce ne fut pas une quelconque femme, un homme avec son col retourné dans le dos, qui monta leur donner du pain sans levain ou une espèce de communion. Pas un prédicateur protestant disant « Je vous donne la main d'association, permettez-moi de vous mettre 6 mois à l'essai ». Il mettait son nom dans le livre. Non, non. Bien, c'est de cette façon que nous agissons aujourd'hui. Mais mon frère, je vous dis, c'était comme le bruit d'un vent impétueux venu du ciel qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia! Frères, le bâtiment n'était pas assez grand pour les retenir. Ils allèrent dans les rues, chantant, sautant, dansant et... Attendez une minute, sœur. La Vierge Marie était là aussi. Oui, elle y était, agissant comme si elle était ivre. Pouvez-vous imaginer cela, la Vierge Marie? Pouvez-vous imaginer si l'on disait cela dans une église catholique, méthodiste, baptiste, presbytérienne ou quelque part ailleurs? La Vierge Marie se trouvait sous l'influence du Saint-Esprit, chancelant comme quelqu'un qui est ivre. Et si Dieu fit que la mère de Jésus-Christ montre recevoir le baptême du Saint-Esprit avant de pouvoir aller au ciel, vous ne pourrez jamais aller là-bas avec quelque chose de moins. Vous feriez mieux d'enlever l'amidon de vos cols et d'avancer. C'est vrai. Comme le vieux Naaman. Lorsque Naaman descendit pour recevoir son... Élisée lui dit de descendre, de se baigner 7 fois ou de plonger 7 fois. Oh là là! Combien cela fait du mal à son prestige. Oh, il dit, est-ce que l'eau là-bas n'est pas aussi bonne? Est-ce que mon église n'est pas aussi bonne? Non, Dieu a dit, ici. Bien maintenant, frère Branham, si nous allons de ce côté, croyons telle chose et telle autre chose, nous aurons une belle église et traiterons tout le monde d'une bonne façon. Et je donnerai un peu d'argent à un endroit. Non, monsieur,
à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne pourra entrer dans le royaume. Ainsi je peux le voir sortir là, retirant ses pieds de la boue, comme un matou dans la mélasse, vous savez, qui marchait là-bas. Oh, je suppose qu'il faudra que je le fasse. Il plongea. Cela fera du mal à son prestige. Il se releva. Il avait toujours sa lèpre. Le prophète avait dit 7 fois. Mais après qu'il l'ait fait 7 fois, sa peau redevint pure. Mon frère, je vous dis, certaines personnes disent, je ne crois pas que je doive aller à cet hôtel, pleurnicher et pousser des cris de tous côtés et avoir le nez qui coule comme les autres. Restez derrière alors. Je prendrai la route avec le petit groupe du Seigneur qui a été méprisé. J'ai commencé en dépit de tout avec Jésus. Seigneur, conduis-moi à travers tout. Ce vieil évangile m'a aidé, frère, alors que je me tenais là devant des sorciers guérisseurs. Il m'a aidé alors que des fous furieux couraient vers l'estrade, disant « Je le tuerai ce soir ». Il s'est tenu près de moi dans les heures de tentation, alors que les avions piquaient du nez et que le pilote était tout pâle. Ce vieil évangile s'est tenu près de moi lorsque le docteur dit « Il n'a plus que 3 minutes à vivre ». Il s'est tenu près de moi là. Il fait du bien maintenant. Alléluia. Je l'aime toujours. Je n'en aurai jamais assez de cet évangile. C'est vrai. Bien. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Très bien. Lorsqu'ils étaient tous ivres de cette nouvelle manne. Oh, oui, descendue du ciel. Maintenant, Moïse n'a jamais dit, cuisez quelques pains supplémentaires ce soir. Ils n'avaient rien pour faire cuire. Ils étaient étrangers. Ils étaient des pèlerins et des étrangers. Et ainsi, ils n'avaient rien pour faire cuire. Et Dieu la fit descendre du ciel comme de la pluie. Est-ce vrai? Et de même que Dieu a fait descendre la pluie du ciel, il fit tomber le Saint-Esprit du ciel. Bien, vous dites, maintenant que dit Moïse en ces temps-là? Il dit, Aaron, je voudrais que vous autres, les garçons, vous sortiez là-bas. Maintenant, soyez donc attentifs. Très bien. Je veux que vous, les garçons, alliez de ce côté-là pour nous apporter plusieurs homères de cette substance. Je veux que vous la rassembliez pour la garder, la mettre de côté. Elle fut conservée dans le Saint des Saints. Elle ne se détériora pas. Elle était gardée dans le lieu saint. Vous dites, pourquoi donc cela? Bien, au fil de vos générations, chaque prêtre destiné à être prêtre qui entre dans le lieu saint pouvait entrer là avec ses homères et prendre un peu de la manne originelle, sortir et la mettre sur la langue, et pouvait en goûter parce qu'il était digne. Il était un prêtre, et maintenant, il était entré derrière le voile. Maintenant, vous aurez un goût de la manne originale qui tomba au commencement. C'est ce qu'il dit, est-ce vrai? Et c'est ce qui a traversé les âges. Maintenant, qu'est-ce que cela a à voir avec la Pentecôte? Oh, et ils mangeaient tous de cette bonne manne et poussaient des cris et s'exclamaient et se comportaient là-bas comme une bande de personnes ivres. Et alors quelqu'un dit, que pouvons-nous faire? Pierre dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, car vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Gloire! Alléluia! Chaque homme qui a rempli les conditions de Dieu et qui est devenu prêtre pour entrer derrière le voile et se séparer du monde, reçoit non seulement une bouche pleine, mais un cœur plein de la manne originelle qui tomba le jour de la Pentecôte. Pas quelque chose qui ressemble à cette manne, mais de cette manne réelle. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est ça. Les voilà qui s'avançaient, continuaient à marcher. Combien de temps cela va-t-il durer? Jusqu'à ce que Jésus vienne. La manne a duré jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'autre pays et qu'ils aient un peu de blé ancien. Est-ce vrai? Maintenant, quelle heure? Oh, je suis désolé. Je suis en retard de plus de 25 minutes. Oh là là. C'est étrange pour moi de dépasser d'autant le temps, frère, n'est-ce pas? Très bien. Juste un moment. Bien, j'ai 5 minutes de plus. Cela fera donc même une demi-heure supplémentaire. Qu'en pensez-vous? Très bien. Passons de ce côté-ci et arrivons au texte très rapidement. Israël à travers le désert.
Regardez le peuple, c'est exactement comme aujourd'hui. Prédicateurs, ne soyez pas découragés. Regardez ici, juste comme, mais souvenez-vous, ceux qui murmuraient, pas un d'entre eux n'arriva jamais à l'autre pays, pas un d'entre eux, mais ils murmuraient et se plaignaient. Ils avaient quitté les potées et l'ail d'Égypte et ils mangeaient une nourriture d'ange et ils s'en plaignaient. N'est-ce pas vrai? Bien, frère Bill, je vous dis, je ne sais pas ce que je vais faire. Mon mari me quittera. Laissez-le vous quitter. Vous devez vous séparer de chaque chose. Celui qui ne renoncera pas au sien pour s'attacher à moi n'est pas digne de moi. Je ne sais pas ce que maman va dire. Pourquoi vous en faites-vous de ce que maman va dire? C'est ce que Jésus a dit. Voyez-vous? Oui. Bien, j'ai peur que mon club de couture ne soit déchiré. Bien qu'il soit déchiré, c'est vrai. Oh, ma société littéraire, toutes ces autres choses. J'appartiens à des associations de parents et enseignants et tout cela. Qu'est-ce qui va arriver si je devais aller là-bas et que je me mette à crier? Eh bien, crier. Une fois, un vieux monsieur avait été complètement rempli du Saint-Esprit. Il avait des moments vraiment merveilleux. Sa fille, il demeurait dans la maison de sa fille. Il avait l'habitude de prendre la Bible et de la lire. Ensuite, il se levait et commençait simplement à pleurer. Il faisait les 100 pas sur le plancher. Elle allait avoir une de ces petites réceptions coquettes autour du thé, vous savez. Alors elle prit le vieil homme et elle se dit, je vais lui donner ce qu'il faut. Elle dit, papa, il y a les jeunes femmes qui vont venir aujourd'hui. Elle dit, je sais que tu ne voudras pas gâcher ton temps parmi ces femmes. Il dit, non. Elle dit, je vais te donner un beau livre à lire. Elle dit, monte à la mansarde et lis pendant que nous aurons notre réception. Il dit, très bien. Elle se dit, il ne trouvera rien qui le fasse crier là-dedans. Ainsi, il monte là-haut et elle lui donne un atlas. Et il est monté là-haut et a commencé à tourner les pages disant, l'Europe, l'Asie. Il passa à une autre page, c'était la mer. Il regarda à nouveau et dit, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il commença à trépigner. Et les filles dirent, bien, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh, il y a quelque chose qui ne va pas avec papa, nous devons courir vers lui. Elles montèrent les escaliers et arrivèrent là-haut. Ils criaient, gloire au Seigneur, Alléluia, Alléluia. Elle dit, papa, qu'y a-t-il? Il dit, oh chérie, tu m'as donné ce bon livre à lire. J'ai lu ici où il est dit que la mer n'a pas de fond. Et Jésus dit qu'il a mis mes péchés dans la mer de l'oubli et que jamais il dit, ils descendent toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est vrai, c'est sûr, ils descendent toujours. Elle n'a pas de fond. Voyez-les au sommet des vagues et ils descendent simplement, continuent à descendre. Oh là là, ils continuent à descendre. Alléluia, c'est vrai. Ils se plaignent et murmurent toujours. Je ne sais pas quoi faire. Oh là là, ils murmurent, ayant laissé l'ail d'Égypte pour manger une nourriture d'ange. Ils avaient laissé les médecins orgueilleux d'Égypte pour être avec le grand médecin. Ils avaient abandonné un groupe de gens qui disaient que le temps des miracles est passé. Oh mon Dieu, pour être avec ces gens chez qui les miracles et toutes choses sont possibles. Ils avaient cela avec eux et se plaignaient encore, c'est vrai. Quelle situation! Ils avaient quitté les eaux boueuses d'Égypte pour boire à la source qui ne tarira jamais. Ils se plaignaient encore. Quoi d'étonnant à ce que leur approvisionnement ait été coupé? C'est ce qui ne va pas aujourd'hui. Les vivres ont été coupés parce que vous vous murmurez trop. Qu'en est-il de la tâche des diacres? Mon Église dit, c'est tout, arrêtez aussitôt et regardez à Christ. Ils ont suivi l'heure. Alors la chose qui arriva, Moïse dit, amenez-les ici, amenez-les ici. Et Dieu dit, tu parleras au rocher et il donnera son eau. Et lorsqu'il parla au rocher, maintenant il prit, premièrement, et frappa ce rocher avec un bâton. Et lorsqu'il frappa ce rocher, ce bâton était le bâton de jugement de Dieu. Ce n'était pas un bâton de Moïse. Dieu avait Moïse dans sa main. Et ce que ce bâton représentait dans la main de Moïse, tel est le nom de Jésus dans l'Église aujourd'hui.
C'est vrai, c'est la vérité, mon frère. Si ces Égyptiens avaient jamais pu lui enlever ce bâton de la main, il aurait été impuissant. S'ils pouvaient enlever le nom de Jésus de l'Église et vous en éloigner, vous iriez le blasphémer et vous vous en moqueriez d'autre chose et essayeriez de revenir et de prier dans ce nom. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez le garder sacré, c'est vrai. Oh, revêt-toi du nom de Jésus, ô toi enfant de tristesse, quand les tentations surviennent, murmure ce nom en priant. Les démons se disperseront comme des cafards sur le plancher lorsqu'on allume la lumière. Vraiment, les voilà. Oh là là, il dit, amenez-les là-bas. Et il prit le bâton du jugement et il frappa le rocher. Et lorsqu'il toucha le rocher, il y eut une fente sur le côté du rocher. Et ce rocher était Jésus-Christ. Rendons grâces à Dieu. C'est le jugement de Dieu pour vous et moi, un pécheur pervers, digne de mort, digne de la séparation. Le jugement de Dieu était, le jour où vous en mangerez, c'est ce jour-là que vous mourrez. Et son jugement le frappa au calvaire, et là il fut suspendu, saignant, bêlant, mourant, l'agneau d'Adam suspendu là, l'agneau d'Abel plutôt, agneau immolé depuis la fondation du monde. Et de là est sortie une très belle parabole. Pourquoi a-t-on élevé ce serpent d'airain? Pour la guérison, une raison multiple. Lorsqu'ils avaient besoin de guérison, ils élevaient un serpent d'airain. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient, bavardaient contre Dieu et Moïse. Et c'était pour une raison multiple, car ils murmuraient et péchaient, mais ils étaient également malades et avaient besoin de guérison. Et Moïse, comme Jésus dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, simplement dans le même but, pour la même cause, la même expiation, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé, une raison multiple, pour sauver vos âmes. Et le rocher frappé qui donna cette eau, qui jaillit dans le pays pour sauver un peuple qui périssait, Dieu a tant aimé le monde, dans le Nouveau Testament, qui en était le type, ou plutôt l'antitype. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous y voilà, de même que c'était pour un peuple qui périssait, mourant, impuissant, que ce serpent d'airain était élevé, que le rocher frappé l'était pour donner la vie et la guérison et la paix à ces gens, ainsi Dieu éleva son Fils, afin que vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, je prie que vous l'acceptiez ce soir. Je suis désolé d'avoir manqué ma leçon. Il y a bien longtemps que je n'ai pas prêché. Excusez-moi pour mes émotions, mais je me sens si bien. Et excusez-moi, je vous prie. Je vais m'installer dans quelques jours afin de pouvoir enseigner. Ce soir, ce même ange de Dieu qui est photographié dans ce journal est ici même sur l'estrade. Qu'est-il? C'est l'ange de l'Alliance. C'est le Seigneur Jésus-Christ s'identifiant lui-même. Le Seigneur vous bénisse. Puissiez-vous le recevoir maintenant comme votre sauveur personnel. J'attends pour mon appel à l'autel jusqu'à ce que le Saint-Esprit me conduise à le faire. Voyez-vous, je crois que Dieu va remplir cette Église du Saint-Esprit jusqu'à ce que vous entendiez un cri qui sortira brusquement dans cette ville de Jeffersonville. J'attends et je prie chaque jour et chaque nuit, attendant simplement ce moment crucial. Continuez à jeûner, continuez à prier, rassemblez les enfants et débarrassez-vous de tout ce qui est péché dans votre maison, comme Jacob a dit. Enlevez vos boucles d'oreilles et lavez vos vêtements. Préparez-vous. Oh, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Regardez à l'agneau de Dieu alors que nous inclinons nos têtes. Notre Père céleste, ô cette belle Église, avançant dans son armure complète, et leurs vêtements qui ne furent jamais râpés, leurs chaussures sont toujours restées à leurs pieds, 40 ans dans le désert, et nul ne chancela parmi eux, pas de docteur terrestre, simplement le grand médecin, pas d'article de mode, rien pour faire les vêtements, mais le grand Créateur était là pour empêcher leurs vêtements de s'user. Ils ont dû traverser des eaux profondes et des sables brûlants. Ils se sont frayés un chemin
à travers des parcelles de terre pleines de ronces et des montagnes touffues. Tout ce qu'on peut s'imaginer était en travers de leur chemin, mais cette grande colonne de feu leur montrait la route. Marche, avance devant nous, ô étoile du matin, guide-nous et dirige-nous. Pardonne-nous notre péché et aide-nous à être tes serviteurs, Seigneur. Prends ces quelques paroles éparpillées que j'ai défendues ici, Seigneur, en lisant dans ta parole, et je prie que tu la fasses pénétrer profondément dans chaque cœur, et puisse cela ne jamais périr, mais veuilles-tu leur donner la vie éternelle. Et alors que nous avons nos têtes inclinées, y a-t-il une personne ici, les yeux de chacun étant fermés? Voudriez-vous lever la main et dire, Frère Branham, s'il vous plaît, ne m'oubliez pas, je suis perdu, et je ne connais pas Jésus comme mon sauveur personnel, je ne suis pas né de nouveau, je voudrais que vous priez pour moi. Voulez-vous lever la main maintenant? Levez la main afin que je puisse dire une prière? Dieu vous bénisse. Beaucoup d'entre vous ont levé la main partout dans le bâtiment. C'est merveilleux. Dieu vous bénisse à chaque endroit. Maintenant dites, Frère Branham, je sais que si Dieu devait appeler mon âme, ce germe de vie n'est pas en moi, ce n'est pas en moi. Je ne connais pas Dieu de cette façon. Je ne le connais vraiment pas de cette façon. Je ne suis jamais vraiment né de nouveau, mais je veux l'être. Je veux l'être et je voudrais que vous priez pour moi. Voudriez-vous lever la main maintenant? Quelqu'un d'autre qui voudrait lever la main? Il y a environ une douzaine de mains. Très bien, merci. Dieu vous bénisse, sœur. Et quelqu'un d'autre? Très bien. Maintenant, Dieu vous bénisse. Et vous? Oui, vous. Très bien. Maintenant, s'il y a quelqu'un ici qui voudrait être mentionné dans la prière, si vous êtes malade, vous dites, Frère Branham, ne m'oubliez pas, je suis malade. Nous n'avons pas eu de service de guérison parce que nous donnons toute l'importance à l'Évangile, mais je prie vraiment pour les malades. Maintenant, si vous voulez lever la main, dites, mentionnez-moi, je suis malade, Frère Branham. Très bien. Voilà encore plusieurs mains levées de gens qui sont malades. Très bien. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, Seigneur, s'il te plaît, sauve ton pécheur. Seigneur, qui a rétrogradé, accorde-le, Seigneur. Ramène-le à la maison ce soir et nourris-les avec quelque chose de bon. Puisse-t-il partir d'ici ce soir en renouvelant leur alliance. Puisse ce pauvre pécheur, puisse son oreiller être comme des pierres cette nuit, qu'il n'ait pas de repos. Ô Dieu, c'est terrible, semble-t-il, pour un homme de prier comme cela. Mais ô Dieu, ne permets surtout pas que son âme soit perdue. C'est-à-dire, qu'en serait-il s'il partait de ce monde, Seigneur, sans te connaître? Oh, je prie que tu sois avec lui. Aide-le, aide-la aussi, Seigneur. Aide chacun. Et maintenant les malades, notre cher Seigneur, de même que Moïse a élevé ce serpent, et que chacun qui regardait ce serpent, le serpent n'a jamais prié pour personne. Il le regardait simplement et demeurait en vie. Il regardait et vivait, et chacun qui regardait vivait. Seigneur, puisse les malades et affligés de ceux qui sont dans ce bâtiment ce soir regarder à la croix là-bas, voir ce prince de paix pendu là, lui, l'antitype du serpent, ressemblant au serpent du péché, et il fut fait péché pour nous. Seigneur, je prie que tu guérisses chacun d'entre eux en ce moment même. Puisse le Saint-Esprit se mouvoir directement ici et se répandre, affluer dans leurs êtres à l'instant même et les guérir de leurs infirmités. Bénis ceux, Seigneur, qui sont sur le chemin, des hommes en voyage, de vieux hommes, de vieilles femmes ici, qui ont combattu pour gagner le prix et naviguer à travers des mers sanglantes, qui ont résisté malgré une amère persécution et des troubles familiaux et autres, et continuent toujours à voguer. Ô étoile du matin, conduis-nous, Seigneur Jésus. Un de ces glorieux jours, notre grand navire quittera le port là-bas. Nous entendrons le vieux navire de Sion souffler lorsqu'il arrivera, fonçant à travers le brouillard, dans la chambre, lorsque la mort survient et que nos bien-aimés crient. Nous entendrons son souffle, alléluia. Il traversera directement ce brouillard, il descendra jusqu'au bord du lit, et nous poserons nos pieds là-bas, amarrerons dans ce pays là-bas, de l'autre côté, où nous ne vieillirons jamais. Et les rides partiront, s'évanouiront,
Et alléluia, les cheveux gris disparaîtront. Alors nous aurons un corps semblable à son propre corps glorieux. Nous le verrons tel qu'il est et nous rencontrerons nos bien-aimés dans ce pays heureux. Donne-leur du courage. Ô Dieu, passe sur cette ville et fais entrer des pécheurs, qu'il y ait un grand réveil de leur âme. Accorde-le, Seigneur. Sois avec nous maintenant dans la suite de la réunion. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pendant que vous quittez ce lieu, je vais demander aux frères responsables de l'accueil de vouloir s'avancer et prendre les petits livres qui se trouvent là et les photos, et que chacun d'entre eux prenne également ceci, mon frère de l'accueil, et la photo ici, si vous en voulez un. Nous ne vendons pas de livres, nous ne vendons pas de photos. Si vous en voulez, très bien. Si vous n'en voulez pas, c'est tout. C'est uniquement dans ce but que nous les avons. Voudriez-vous donc vous avancer, mes frères, et les prendre, si vous voulez, frère Cox et frère Fliman, et qu'il y en ait qui se tiennent à chaque porte là-bas, si les gens désirent. Combien aime le Seigneur? Dites Amen. L'Assemblée crie Amen, note de l'éditeur. Très bien. Je me demande si la sœur qui tient le bébé dans les bras, la sœur musicienne, ou ici, si elle est bien assise, très bien. Si vous êtes levé, venez directement ici, juste un moment, si vous voulez, et jouez-nous un accord sur le piano. Maintenant, n'oubliez pas les réunions qui commenceront demain soir. Et vous savez où nous allons commencer demain soir. Nous allons voir les enfants d'Israël sur leur chemin vers et à Kadesh Barnéa. C'est le trône de jugement. Et là, Josué et Caleb passeront de l'autre côté et ramèneront quelque chose. Et alors, le Seigneur voulant, dimanche matin, concernant ces questions et réponses, le Seigneur voulant, c'est ce que nous examinerons. Et dimanche soir, nous devrons voir les enfants d'Israël entrer dans leur patrie. Alléluia! Le Jourdain recula en roulant, et ses flots boueux roulèrent, et ils montèrent vers les murs de Jéricho, et lancèrent un cri, puis le mur s'écroula, et ils ont pris possession de la ville. Alléluia! Nous prêterons attention au fameux fil cramoisi là de Rahab la prostituée, suspendu là où elle a fait descendre les espions. Alors, le Seigneur voulant, la semaine prochaine, nous pourrons traverser le tout pour arriver directement au livre de l'Apocalypse en traversant Daniel. Alléluia! Et connaître un moment glorieux et merveilleux. Vous aimez le Seigneur? Amen. Très bien. Maintenant, combien connaissent ce chant? Jouez-nous simplement. N'oubliez pas la prière en famille. Vous connaissez cela? Voyons si nous pouvons le chanter sans musique. Combien connaissent ce vieux petit cantique? N'oubliez pas la prière en famille. Très bien. Maintenant, commençons lentement. N'oubliez pas la prière en famille. Ô Jésus veut vous rencontrer là. Il prendra chacun de vos besoins. Oh, n'oubliez pas la prière en famille. Combien d'entre vous pratiquent la prière en famille? Voyons. Eh bien, maintenant elle nous a joué l'accord. C'est juste. Essayons maintenant. Allons donc. N'oubliez pas la prière en famille. Oh, Jésus veut vous rencontrer là. Il prendra chacun de vos besoins. Oh, n'oubliez pas la prière en famille. Vous connaissez notre chant d'adieu? Revêt-toi du nom de Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, levons-nous juste un moment, et pendant que nous chantons le premier couplet, je voudrais que vous vous retourniez, que vous serriez la main de votre voisin en disant « Je m'appelle John Doe, je suis heureux que vous soyez au tabernacle ce soir, j'espère vous revoir. » Le Seigneur vous bénisse maintenant. Mais ne sortez pas, nous allons prendre congé de manière régulière et dans le respect, juste dans un petit moment. Vous, frères, dirigez-vous vers les portes si vous voulez bien. Très bien, donc. Revêt-toi du nom de Jésus. Revenez serrer la main maintenant. Retournez-vous. Très bien. Serrez la main maintenant. Réconciliez-vous. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez-y et serrez-lui la main et dites « Non, nous sommes tous pèlerins. Partout où tu vas, précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. » Frère Branham parle à quelqu'un, note de l'éditeur. Espoir de la terre, joie du ciel. Maintenant, écoutez attentivement maintenant. Fléchissant au nom de Jésus, nous prosternant à ses pieds, roi des rois, il sera couronné, quand au bout de la route, nos yeux l'auront vu. Précieux nom, ô précieux nom, nom si doux,
espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Nous sommes heureux de ce que vous étiez présents ce soir. Nous voudrions que vous reveniez, soyez avec nous demain soir, si vous pouvez. Si vous n'avez pas d'obligation de travail, soyez avec nous. Maintenant, l'ancien Steele de Portsmouth, Ohio, vient d'arriver et il est debout ici au premier rang. Nous allons lui demander de nous congédier par un mot de prière. Très bien, frère Steele.